Bending slowly, all wounds effortlessly. The burden of the sunken child is lifted. L'Inde est un vaste pays-continent d'1,3 milliard d'habitants qui, en 40 ans, a eu un développement au PIB de 1400%. C'est tout à fait impressionnant et qui, pour autant, est un pays particulièrement complexe puisque c'est une population qui va de l'extrême pauvreté à l'extrême richesse. C'est un pays dont il est impossible de pouvoir parler d'une manière générale car il y a tellement de particularités que c'est un travail incessant, une vie. Il faudrait une vie pour pouvoir comprendre tout ce qui se passe dans ce pays. Se rendre en Inde est très intéressant puisque cela permet pour des Occidentaux de pouvoir se décentrer complètement de leur civilisation, de leurs habitudes, de leurs coutumes, et d'entrer dans un monde dont on n'imagine pas à la fois la richesse, la diversité, les paradoxes. Et c'est donc pour nous le moyen de se découvrir soi-même par une mise en interface avec une autre civilisation, car la civilisation indienne, qui a plus de 9000 ans, est une civilisation qui dépasse en termes de richesse ce qu'est la nôtre, qui est beaucoup plus récente, et qui nous interroge sur tous les plans de la société. Que ce soit le plan social, que ce soit le plan économique, que ce soit le plan du travail, que ce soit le plan du rapport entre les hommes et les femmes, que ce soit le plan du rapport à la nature, à l'environnement, et la manière de se soigner, la manière d'être en contact avec son propre corps. L'association que nous avons créée en 2011, mais qui en fait a démarré en 2009, est née de la volonté de permettre à des jeunes Français ou étudiants étrangers faisant des études en France de pouvoir vivre une rencontre avec eux-mêmes et avec un univers qui va les enrichir sur tous les domaines qui peuvent les concerner. Quand on est jeune, on se construit. Quand on est jeune, on s'interroge sur son avenir. Quand on est jeune dans une société comme la nôtre où nous avons des problèmes qui nous interrogent beaucoup, comme le changement climatique, il est très intéressant de pouvoir aller à la rencontre de gens qui, eux, ont un regard différent, plus proche, en particulier de la nature, plus proche de l'humain, dans la mesure où, quand on est 1,3 milliard, on vit vraiment ensemble, alors que nous sommes des sociétés devenues très individualistes. C'est une des richesses de ces projets, c'est de confronter notre éducation individualiste à une société qui est, elle, très communautaire. Le projet que nous menons avec les étudiants est à chaque fois différent. Nos interventions sont ou d'ordre purement culturel, c'est-à-dire aller à la rencontre de d'autres cultures et les confronter à nos propres cultures, ou ce sont des projets qui sont plus solidaires, qui sont des projets qui vont nous amener au plus près d'une population pour essayer de lui apporter à cette population une aide, une réflexion, un accompagnement, en sachant que nous sommes modestes et que nous savons très bien qu'on ne va pas changer le monde et qu'on ne va pas changer l'Inde, mais que les gens qui vont vivre avec nous cette période auront partagé des choses qui, on l'espère, leur aura permis d'aller de l'avant, de prendre confiance en eux, de mesurer aussi que leur propre pays, leur propre civilisation a beaucoup de richesses et qu'il ne faut pas s'imaginer les Européens comme des gens qui auraient tout réussi et qui seraient une nouvelle Eldorado comme beaucoup le pensent. Et puis ça permet aux jeunes Français de pouvoir aussi s'enrichir de regards que nous n'avons pas chez nous et qui nous interrogent, car quand on rentre d'Inde, on a toujours plus de questions en rentrant qu'on en avait au départ. Donc on ne va pas en Inde pour régler et répondre à des questions ou à des problèmes, on va en Inde pour s'enrichir de nouvelles questions qui nous feront avancer lorsqu'on sera de retour. La mission particulière qui est celle de Nilakotai est une expérience particulière puisqu'elle se fait avec des enfants orphelins qui sont tous des enfants pour lesquels, en plus d'être orphelins, sont des enfants qui ont vécu des parcours très compliqués,
à la suite justement de la perte du père ou de la mère, ou de parents très très malades, dans la mesure où ils ont été confrontés à la rue, et la rue est extrêmement destructrice pour des enfants, et la chance qu'ils ont, et dont ils mesurent cette chance, d'avoir été acceptés dans cet orphelinat, est une chance qui leur donne une motivation tout à fait extraordinaire, et qui conduit parfois à des rapports inversés, c'est-à-dire que on voit ces jeunes Indiens nous apporter une énergie que nous n'avons plus nous, qui avons parfois des problèmes moins importants, ou voire pas de problèmes, et si nous en avons des problèmes, de pouvoir aborder ces problèmes avec un autre regard. Eux, ils nous montrent d'autres chemins. La mission 2018 de février 2018 est une mission qui s'inscrit dans une continuité, puisque en avril 2017, nous avons déjà mené une action du même type auprès de ces enfants. Donc, cette mission s'inscrit aussi dans une autre continuité, qui sera qu'au mois d'avril, il y aura une troisième mission dans le même lieu avec les mêmes enfants. C'est-à-dire que maintenant, on s'inscrit dans un partenariat avec cet orphelinat d'une construction durable et qui se poursuit par des pointillés tous les 6-7 mois, pointillés dans lesquels on va pouvoir construire des choses de plus en plus précises pour répondre aux besoins et aux attentes qui sont les leurs. Ce qui guide notre action, c'est une conviction. Nous ne sommes pas des gens qui organisons des voyages pour des voyages, on organise des missions parce qu'il y a une conviction derrière. Cette conviction, c'est que c'est pas l'enrichissement de l'humain qu'on enrichit la société. Et que c'est pas la société qui enrichit l'humain. C'est l'humain qui va enrichir la société. Et c'est l'humain qui conduira à ce que cette société soit de plus en plus humaine. Ça, c'est vraiment ce qui nous guide. Nous, ici en France. Et ce qui guide l'ONG, la Dawn Foundation, qui évolue selon les préceptes de Gandhi, c'est que ce sont les pauvres par eux-mêmes qui se sortiront de la pauvreté, que c'est par l'humain au sein même de leur caste, puisqu'ils fonctionnent avec des castes, qu'ils développeront leur propre caste, qu'ils n'ont rien à attendre de la société d'une manière globale, mais qu'ils ont à se construire eux-mêmes, comme nous pensons effectivement que l'humain construit la société, qu'on peut se construire soi-même, sans attendre forcément que la société nous donne tout.